Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI1. Nous sommes le 17 juillet, voici les titres. Le 6e TAC, traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, s'ouvre officiellement ce lundi 17 juillet par le Conseil conjoint de gouvernement et la conférence au sommet des chefs d'État prévue pour demain 18 juillet. La Côte d'Ivoire reste dépendante de l'extérieur en ce qui concerne les protéines animales. La production nationale couvre environ 50% de la consommation ivoirienne en viande et 17% des besoins en produits laitiers. L'État envisage d'utiliser une technique scientifique pour améliorer la productivité. Et puis, l'opposition vénézuélienne annonce une participation massive au scrutin informel qu'elle a organisé contre le président Nicolás Maduro dimanche. Plus de 7 millions d'électeurs, un référendum sans valeur légale, mais pensé comme un plébiscite contre le pouvoir chaviste. Je vous le disais en titre, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, les travaux de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération se poursuivent. Ce lundi matin, il s'est tenu un conseil conjoint de gouvernement ivoiro-burkinabé pour évaluer les travaux des experts. Ce conseil conjoint de gouvernement a été coprésidé par les premiers ministres des deux pays. Nous les écoutons pour comprendre les enjeux de cette rencontre. La régularité de nos rencontres traduit la volonté et l'ambition commune de nos deux gouvernements de toujours cheminer ensemble pour bâtir un développement économique et social à la hauteur des espérances des peuples ivoiriens et burkinabés. C'est la preuve que la solidarité et l'amitié sont des atouts majeurs pour l'épanouissement de nos peuples épris de paix, de liberté et de justice. Oui, la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent la même conviction que notre meilleure protection et notre horizon d'avenir, c'est une coopération encore plus forte entre nos deux États et nos deux peuples. Le traité d'amitié et de coopération est en cela une promesse de paix et de progrès partagés. Comme recommandé par nos chefs d'État lors des précédents sommets du traité d'amitié et de coopération, nous devons nous atteler, au regard de nos potentialités, à bâtir un espace communautaire intégré et développé, mais aussi à mutualiser nos efforts pour faire face aux défis communs que sont la lutte contre la pauvreté, la criminalité transfrontalière, les maladies endémiques et le terrorisme. La volonté d'y parvenir le plus rapidement possible est partagée et nous voudrons nous réjouir dès à présent des dispositions prises par nos deux gouvernements en vue d'aboutir à des résultats bénéfiques pour nos deux États. Monsieur le Premier ministre et chers frères, je suis persuadé que les conclusions de nos travaux, qui seront soumises demain à l'approbation de nos deux chefs d'État au cours de la 6e conférence au sommet, contribueront à l'approfondissement d'une coopération de plus en plus féconde entre nos deux États. La 6e réunion du TAC s'est ouverte donc ce lundi 17 juillet en présence des deux chefs de gouvernement. Le TAC, un traité d'amitié et de coopération qui intéresse le secteur privé autant en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso. Leurs attentes, donc les acteurs du secteur privé, leurs attentes sont nombreuses. On en sait plus avec Mahama Traoré. Dans le secteur du transfert d'argent en Côte d'Ivoire, il est présenté comme un pionnier. Lui, c'est Madi Ouedraogo. En 20 ans d'activité, cet homme d'affaires à la double nationalité ivoirienne et burkinabé est devenu incontournable dans ce secteur. J'ai été le premier à faire l'introduction du transfert d'argent en Côte d'Ivoire et je suis le partenaire numéro 1 des banques et opérateurs mobiles. J'ai à peu près 800 distributeurs sur le territoire ivoirien. Également implanté au Burkina Faso, l'entreprise de Madi Ouedraogo réalise un volume de transactions compris entre 5 et 7 milliards de francs CFA par mois. Madi reste convaincu que ce chiffre pourrait s'améliorer si le secteur privé était associé aux travaux du TAC,
le traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Pour le TAC, on a souhaité que les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Burkina se développent davantage. Si on s'organise, des opérateurs économiques burkinabés et des opérateurs économiques ivoiriens, on peut travailler dans la bonne intelligence et faire profiter nos deux pays. L'idée de Madi n'est pas à exclure. Lors de récents échanges avec le patronat ivoirien, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a évoqué cette possibilité. Je pense que le TAC de l'année prochaine et tous les autres TAC, mais il faut que le secteur privé soit entraîné dans le cadre de ce mouvement qui ne doit pas rester entre nos deux États et entre les deux gouvernements. Moi, je suis persuadé que l'on peut, au niveau de la Côte d'Ivoire, dans la sous-région, en tout cas, être très agressif au plan de nos exportations, et ce sera pour le bien de tous. Inclure le secteur privé dans le traité d'amitié et de coopération, cela pourrait se traduire par des mesures incitatives à l'investissement pour les opérateurs économiques ou encore des partenariats d'affaires. Voilà pour le chapitre TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire reste dépendante de l'extérieur en ce qui concerne les protéines animales. La production nationale couvre environ 50% de la consommation ivoirienne en viande et 17% seulement des besoins en produits laitiers. L'État entend tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette dépendance par l'utilisation d'une technique scientifique éprouvée pour améliorer la productivité des cheptels. Quelle est donc cette technique scientifique et comment est-elle utilisée? Victorine Yaoyobwe nous dit tout. Depuis 3 ans, Agnès Kwame s'essaie à l'élevage de bœufs dans le district de Yamsokro. Elle fait le bilan de ces 3 années d'activité. J'ai commencé avec 3. J'avais 2 femelles et puis un mâle. Ils ont fait des enfants et puis aujourd'hui, je suis à 22. C'est un peu lent et puis c'est pas trop ça. Donc je veux aujourd'hui me mettre dans ce qu'on vient de nous envoyer, on dit artificiel. Agnès Kwame, certainement comme plusieurs de nos éleveurs dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire, ne connaissait pas l'insémination artificielle. Mais quand elle a appris que cette technique pouvait améliorer la productivité de son cheptel, elle n'a pas hésité à prendre part au lancement de la campagne d'insémination artificielle à l'endroit des éleveurs privés à Toumoudi. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a expliqué avec chiffres à l'appui les résultats plus que satisfaisants que donne l'insémination artificielle. Avec l'insémination que nous venons de faire, s'il en sort des vaches métisses, nous allons produire par jour et par vache 10 kg de lait. En matière de viande également, au bout d'un an, on peut aller au-delà de 230 à 300 kg de viande contre 130 kg de viande pour la race locale. C'est pour cela que pour booster notre élevage, pour faire de l'élevage intensif, nous avons besoin de procéder par insémination artificielle. Moukta Kone, dont la ferme a abrité le lancement de la campagne, est le premier bénéficiaire de cette opération d'insémination artificielle. L'éleveur croit si bien en cette technique qu'il a déjà retiré tous les mâles de son troupeau de bœufs. Nous savons que c'est une technique qui a été éprouvée dans le monde entier. Donc nous sommes sûrs des résultats. Et nous attendons les premiers veaux qui vont venir. Donc nous voulons jouer à fond la carte de l'insémination. Les semences animales utilisées pour les croisements au cours de cette campagne proviennent des résultats de recherche dans les ranchs et stations de l'État, mais aussi d'Europe. Pour réduire le coût des intrants et donc pérenniser le projet, le ministère a signé 2 conventions dans le cadre du partenariat public-privé. Une avec l'INPHB, qui abrite l'un des laboratoires du ministère, et l'autre avec l'entreprise Siam, dirigée par Béatrice Dibi. Cette collaboration publique-privée viendra sans doute optimiser les résultats du projet de gestion intégré des ranches et stations Progy. Signalons que le projet a déjà fait ses preuves en remportant les prix du meilleur bovin croisé au Sahara 2015
et au Salon international du bétail et de la viande de l'Afrique de l'Ouest en 2016. Au vu de tous ces acquis, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani invite les Ivoiriens, surtout les cadres, à investir dans l'élevage, un secteur rentable et pourvoyeur d'emplois. 2 numéros sont mis à la disposition des éleveurs pour toutes les informations. Il faut également savoir que l'élevage traditionnel représente 80% de la production nationale de viande. 10 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sont réunis à Abidjan. Ils planchent sur des stratégies et politiques d'économie de carburant. Cette rencontre, qui va durer 48 heures, est l'occasion pour les participants de réfléchir entre autres à comment réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 d'ici à 2050. Le témoignage de Grace Kando. 30 ans même là. On ne peut pas le temps de contrôler. Contrôler quoi? Huile, radiateur, souvent huile de frein. Voir s'il y a huile dans le moteur. Normalement, on doit le faire. Conséquence, les véhicules mal entretenus émettent de la fumée et consomment assez de carburant. En Côte d'Ivoire, selon la direction autonome du guichet unique automobile, entre 2012 et 2016, plus de 170 000 véhicules ont été importés et 80% de ces automobiles sont de seconde main. Comment réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone d'ici à 2050? La question préoccupe les pays de la CEDEAO. Ils sont donc réunis à Abidjan pour partager les résultats des politiques d'économie de carburant. Nous avons 3 options pour limiter les émissions de CO2 et la consommation de carburant. La première, c'est l'étiquetage, qui consiste à informer toutes les personnes qui vont acheter un véhicule sur la consommation de carburant et les émissions de CO2. La seconde option, c'est la taxation CO2. Vous polluez, vous payez. Et enfin, la troisième option, c'est une option qui est un combiné de la gratification et de la punition. Si vous polluez moins, vous êtes gratifié. Si vous polluez plus, vous avez une sanction. Il est recommandé aux pays d'organiser des campagnes de sensibilisation en direction des populations sur l'économie de carburant. Il est proposé que les gouvernements élaborent et mettent en place un outil d'entrée de données sur les véhicules qui captent tous les paramètres nécessaires à l'analyse de l'initiative mondiale pour l'économie de carburant. Plusieurs communications sont au menu de cette rencontre, notamment l'évaluation des gaz d'échappement des véhicules et l'évolution du parc automobile ivoirien. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, la douane ivoirienne vient de saisir 50 véhicules de luxe mis en circulation de façon irrégulière. C'était au cours d'une expédition de contrôle dénommée Sipilou. Ces véhicules sont donc retenus à l'école des douanes en attendant l'aboutissement des procédures. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Pour la quasi-totalité des 50 véhicules saisis, ils ont franchi le cordon douanier ivoirien sans accomplir les formalités d'usage. Ce sont des véhicules de luxe en provenance de pays de la sous-région, en l'occurrence la Guinée, le Ghana et le Togo. C'est les véhicules qui sont en vogue, les véhicules de mode, les véhicules du moment, et c'est vraiment un trafic qui se développe. Les auteurs de ces importations frauduleuses empruntent les routes et utilisent diverses stratégies pour tromper la vigilance des services douaniers. En effet, ils confectionnent de fausses plaques d'immatriculation et des autocollants fabriqués pour masquer les numéros originaux. Face aux dégâts causés par les fraudes sur les recettes et aux exigences sécuritaires pour la Côte d'Ivoire, l'administration des douanes appelle les opérateurs au respect de la réglementation. Et lorsque le véhicule présente une panne, nécessairement vous allez échouer à la visite. Donc ce sont des arguments que certains utilisent et malheureusement c'est pour se détourner la procédure. Et là nous ne pouvons pas l'accepter et nous décidons vraiment de leur dire stop, ça suffit. Les opérations de contrôle ont été menées les 7 et 8 juillet dernier, aussi bien dans les parcs automobiles que lors des contrôles de routine pendant la circulation.
Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, avec l'appui du BIT, le Bureau international du travail, vient de présenter un rapport provisoire d'une étude diagnostique du SIMT, le système d'information du marché du travail. Il s'agit de doter le gouvernement et ses partenaires d'un outil qui leur permettra d'avoir une vision globale sur la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Godefroy Okambawa, commenté pour vous par Sita Soro. L'un des axes majeurs de la politique nationale de l'emploi PNE 2016-2020 est l'amélioration du système d'information sur le marché du travail, SMIT. Aujourd'hui, avec l'appui du BIT, Bureau international du travail, la Côte d'Ivoire se dote d'un outil qui vient accompagner le gouvernement dans son plan stratégique de développement qui prend en compte la question du marché du travail. Le rapport est suffisamment détaillé et pose vraiment tout ce qui est attente des acteurs rencontrés. Les acteurs, ce sont énormes. Les acteurs, c'est toutes les personnes, toutes les structures qui utilisent l'information sur le marché du travail. Donc, on a recueilli donc leur appréciation et par rapport à ça, il y a eu des mesures, il y a eu des propositions concrètes. La politique de l'emploi et la promotion de l'emploi des jeunes, des défis pour le gouvernement. Notre pays a opté pour la mise en œuvre d'une politique pragmatique, tenant compte de ses ressources et orientée vers la création massive d'emplois et l'amélioration de l'information sur le marché du travail, dont l'ambition est d'accroître l'offre d'emploi, de réduire davantage le taux de sous-emploi, de promouvoir l'emploi de qualité, productif et décent, et d'améliorer de manière significative et déterminante les conditions de vie et de travail des populations. Le système d'information sur le marché du travail SMIT se veut donc un instrument qui présente au plus près les réalités du marché du travail. Un indicateur qui permettra sûrement de répondre aux problèmes de l'emploi et du chômage en Côte d'Ivoire. Les étudiants de l'ISTC Polytechnique, eux, sont prêts pour le marché de l'emploi après 2 mois de pratique professionnelle. Les étudiants, donc, en fin de cycle de l'Institut des sciences et techniques de la communication ont présenté leurs travaux de fin de cycle. Et ces journées scientifiques, qui sont à leur 14e édition, ont été un prétexte pour les étudiants de 5 écoles de l'établissement que compte donc l'Institut pour montrer leur savoir-faire aux chefs d'entreprise présents. On en parle avec Sita Soro. 7 mois de cours théoriques et 2 mois de cours pratiques dénommés pratiques professionnelles, le tout couronné par la traditionnelle journée du communicateur appelée JCOM. Des travaux pratiques qui mettent en situation d'entreprise les étudiants en fin de cycle de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique. Ces étudiants Master 2 et licence professionnelle 3 ont donc soumis à l'attention du public et des décideurs du monde professionnel leur savoir-faire. Il faut dire que c'est une véritable expérience, c'est un véritable stage qu'on a eu à faire. Parce que lorsque vous demandez à des étudiants en production audiovisuelle ou à des étudiants en journalisme de produire plusieurs journaux télévisés, je pense que déjà c'est une réelle expérience. Depuis juillet 2015, l'ISTC a été érigé en polytechnique. Par conséquent, l'Institut a besoin de moyens pour être à la hauteur des polytechniques de renom, selon son directeur général. Je m'en voudrais de passer sous silence une attente majeure de l'Institut, celle de bénéficier d'un budget qui lui permet de s'accomplir en tant que polytechnique et d'être à la hauteur des écoles polytechniques de 17 autres pays. Respectivement parrain et président de ces journées scientifiques, qui sont à leur 14e édition, les ministres Pascal Abinakwakou et Bruno Nabagné-Koné n'ont pas manqué de saluer la qualité du travail des étudiants. Vous devez travailler pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent à notre pays. Et nous avons pu voir que vous connaissez les problèmes qui se posent à notre pays et vous cherchez à les adresser. C'est peut-être l'une des priorités assignées à l'ISTC, assurer une formation en adéquation avec les besoins futurs des employeurs de vos étudiants. L'éclosion de nouveaux métiers suscitée par l'avènement des technologies de l'information et de la communication et ses dérivés commande la prise en compte de ceux-ci dans le chantier de la réforme
du statut général de la fonction publique. Nous travaillons à revoir la nomenclature des concours de la fonction publique pour permettre aux diplômés de l'ESATIC et de l'ISTC Polytechnique qui le voudraient de faire leur entrée dans l'administration publique. Placées sous le signe des 25 ans de l'Institut, ces journées scientifiques ont été précédées de l'ouverture d'un salon dénommé Salon des écoles. Objectif, faire la promotion des 5 écoles que compte l'ISTC. Venons-en maintenant à ce don de sang organisé par la Jeunesse Unie pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Une séance qui avait pour objectif d'aider le Centre national de transfusion sanguine à faire face à la pénurie de sang. Près de 200 jeunes y ont pris part. C'est ce que nous disent Davis Oyo et Abou Sanogo. Donner son sang pour sauver des vies, c'est le sens de cette journée don de sang lancée par la Jeunesse Unie pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire. L'événement organisé au Centre national de transfusion sanguine a réuni une centaine de jeunes. Une aubaine pour sensibiliser sur l'importance du don de sang. Nous invitons toute la jeunesse, toutes tendances confondues, sans distinction de race, à venir donner un peu de leur sang pour sauver des vies, parce que c'est très important. Pour qu'une nation puisse se développer, il faut qu'on ait le partage d'esprit. Sauver des vies, ça contribue à beaucoup de choses. Non seulement ça contribue au vivre ensemble, et ça contribue aussi à la vraie réconciliation. Une motivation partagée par des donneurs et des responsables de la banque de sang. Quand on vient pour signaler du sang à la banque de sang, à peine on en trouve. À peine on en trouve, pourquoi? Parce qu'à peine les gens en donnent. Donc voilà pourquoi j'ai fait l'effort d'être régulier tous les 3 mois de donner mon sang afin de sauver des vies humaines. Nous avons reçu aujourd'hui 200 jeunes pratiquement qui sont venus massivement faire un don de sang. Et c'est une action qui est allouée et c'est une action qui doit servir d'exemple à toutes les autres associations de jeunes. Plus de 300 poches de sang ont été collectées. Depuis le début de la saison des pluies, le Centre national de transfusion sanguine est confronté à une pénurie de sang. Et la Jeunesse Unie pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire, pour sa part, entend perpétuer cette action en vue de sauver des vies. Pour le lancement de ces activités au titre de l'année 2017, le Rotary Club de Yamoussoukro vient d'organiser un gala de bienfaisance. Thème retenu cette année, renforçons le plateau technique pour des soins de qualité dans le district sanitaire de Yamoussoukro. C'était en présence du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro. Les Rotariens de la Cité des Lacs initient le gala annuel de bienfaisance. Un gala qui sonne les actions sociales au profit des populations. L'édition 2017 sera consacrée à la santé. Le Rotary Club entend relever le plateau technique des hôpitaux de Yamoussoukro pour des soins de qualité d'un plus grand nombre de personnes. Le Rotary Club de Yamoussoukro sera soutenu dans ce sens par le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, parrain du gala 2017. Le thème ressources que vous avez choisi pour ce gala souligne, s'il en était besoin, l'attention constante que les clubs services accordent aux préoccupations liées à la promotion humaine et au développement social. Et c'est cette attention particulière aux problèmes de l'homme qui fait la grandeur du Rotary. Souleymane Diarra-Souba a fait don de 2 millions de francs CFA pour soutenir les Rotariens. Un geste qui permettra assurément au nouveau président du Rotary de Yamoussoukro de mener à bien sa mission. Je m'emploierai donc à faire connaître localement notre organisation par des actions à impact communautaire visible et palpable et à collaborer étroitement avec les autorités locales. À ce gala, des nouveaux membres ont été présentés. Tous espèrent travailler pour le triomphe des valeurs du Rotary. À Mbayakro, l'opération Grand Ménage initiée par le gouvernement pour assainir le cadre de vie des populations est plus qu'une réalité. Elle est boostée par les élus locaux et le corps préfectoral. Ces autorités entendent passer d'une activité mensuelle à des actes d'hygiène au quotidien. Ce samedi, ils ont eux-mêmes nettoyé rues et espaces publics de Mbayakro. C'est ce que nous dit Léon Brou, notre confrère de RTI Boaké.
Le maire, le député et le préfet balayant les rues de Mbayakro. Juste une invite aux populations à contribuer à la propreté de leur ville. C'est que celles-ci se sont déjà appropriées l'opération Grand Ménage, mais leurs actions restent encore ponctuelles et limitées à leur cadre de vie immédiat, laissant pour compte espaces et autres domaines publics. Il faut donc des actions amplifiées. Le message que nous voulons véhiculer, c'est que cette opération soit quotidienne. L'opération Grand Ménage, une activité quotidienne à Mbayakro. À ce projet, le soutien du député élu dans la localité se décline en matériel de salubrité, un don pour renforcer les capacités des comités de salubrité, la finalité étant un appui efficace à la mairie. Nous apportons un peu aux institutions qui encadrent cette opération pour qu'on puisse entretenir ensemble le cadre de vie de nos parents. Je voudrais dire merci à monsieur le député qui fait un geste très honorable pour nous aider à aider nos populations à se prendre en charge. Nous voudrons dire aux populations d'en faire bon usage. Mbayakro, c'est aussi des artères sans ordures, une fière allure grâce à des actions de salubrité redevables à la mairie et au comité de salubrité des quartiers. Aux côtés de ces acteurs désormais, les élus et le corps préfectoral pour amener à tour de rôle chacune des couches sociales à des actions citoyennes. Dans la page religion de ce journal, sachez que l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire a organisé dimanche une cérémonie de consécration de plusieurs nouveaux serviteurs de Dieu. Ce sont au total 20 nouveaux pasteurs qui ont reçu officiellement leur certificat de confirmation dans le service sacerdotal. Cette consécration fait d'eux des envoyés de Dieu dans toute la Côte d'Ivoire et partout dans le monde pour le service divin. Frédéric Oulaye, Franck Quadio. 20 nouveaux pasteurs de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire consacrés au service sacerdotal. Après 3 années de formation et de pratique sur le terrain, ces nouveaux bergers, 4 femmes et 16 hommes reçoivent leur certificat de confirmation de la vocation céleste. Je suis d'abord envoyé de l'Éternel à paître les brebis partout où on l'envoie. Et je suis appelé à faire ce travail, évangéliser, annoncer l'évangile et surtout aussi faire en sorte que des nouvelles personnes soient converties à Christ. À l'exemple du roi David et de l'apôtre Paul, les nouveaux serviteurs de l'évangile de Christ sont exhortés à la discipline, des conseils donnés par les leaders. Quand on parle d'évangélisation, il n'y a pas que la parole articulée, il n'y a pas que ce que nous disons, mais aussi notre manière de vivre, notre conduite. Le pasteur, le très révérend Fulgence Kofi, a donc exhorté chacun de nous à suivre la voie tracée par Jésus-Christ, le bon berger. Avec ces 20 nouveaux consacrés, l'Église méthodiste totalise désormais plus de 235 pasteurs à travers la Côte d'Ivoire et dans les pays de la sous-région ouest-africaine. 10 nouveaux étudiants sortis de l'Institut supérieur de théologie d'Abidjan seront affectés les prochains jours en vue de leur formation pratique. Plus de 7 millions d'électeurs. L'opposition vénézuélienne annonce une participation massive au scrutin informel qu'elle a organisé contre le président Nicolás Maduro. Le président donc dimanche 16 juillet, mais le nombre de participants est un peu en deçà du chiffre escompté. Un référendum sans valeur légale, mais pensé comme un plébiscite contre le pouvoir chaviste et la convocation d'une assemblée constituante par le président. Retournons à Ouagadougou pour refermer ce journal. Dans la capitale du Burkina Faso, les travaux de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération se poursuivent. Ce lundi matin, il s'est tenu un conseil conjoint de gouvernement ivoiro-burkinabé pour évaluer les travaux des experts. Ce conseil conjoint de gouvernement a été coprésidé par les premiers ministres des 2 pays. Voilà, merci de votre aimable attention.